Bonjour tout le monde. Donc, on va voir dans ce tutoriel justement les fonctions stockées, ce qu'on appelle storage functions. Donc, on va voir la différence par rapport aux procédures stockées. Donc, vous voyez là qu'on a une section qui s'appelle functions et c'est là où les fonctions que l'on va implémenter vont être stockées. Justement, donc on va ouvrir un nouveau fichier que l'on va consacrer pour les fonctions stockées justement. Alors, tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur des principes de base que l'on connaît tous. C'est que une fonction devrait retourner une et une seule valeur. Ça, c'est par défaut, quel que soit l'environnement. Quand vous faites du développement, quand vous faites du database management, vous travaillez avec SQL, vous travaillez avec C Sharp ou Java ou autre. Donc là, tout le monde connaît que la fonction retourne donc une seule valeur. Une et une seule valeur. D'accord? Donc pour commencer, donc les paramètres et les règles que l'on a appliquées sur les procédures stockées restent aussi valables pour les fonctions notamment. Donc c'est-à-dire la notion de delimiter, tout ce que vous voulez, les appellations. Bien sûr, on va pas dire, on va pas mentionner create procedure, mais ça va être create function. On spécifie le type de retour aussi de la fonction et tout ce que vous voulez. Donc on va dire que donc ce fichier, ce script-là, va être consacré aux storage functions. Donc, pareillement, il faut commencer par changer le délimiter. On va mettre délimiter. Donc, on va mettre deux points, par exemple. Délimiter. Et on va commencer par créer la nouvelle fonction. Donc, ce que je propose, c'est de vous rappeler de la fonction qu'on a, plutôt de la procédure qu'on a faite pour le calcul de la factorielle. Donc on va la convertir en une fonction. D'accord? Donc ça va être create function fact. Et normalement, vous devriez spécifier le type de retour. Ça va être un int. Vous voyez? Donc, attendez, voilà. Vous faites un begin end. Et vous spécifiez que là, le délimiter c'est sa fin, et vous faites retourner le délimiter à sa position normale qui est le semicolon, le point virgule. D'accord? Donc, qu'est-ce qui diffère par rapport à la procédure justement? C'est qu'on a ici function, vous octroyez un nom à votre fonction, vous mettez le mot-clé returns, ainsi que le type de retour. Le type de retour peut être n'importe quel autre type, ça peut être float, ça peut être varchar, ça peut être varchar de 100, de 50, vous spécifiez la taille que vous souhaitez sans aucun problème, à moins que ce que vous allez retourner par la suite corresponde bien à ce type de retour. Parce qu'à la fin, là, il faut mettre return quelque chose. D'accord? Ici, ça va être return f, par exemple, f que l'on va définir ultérieurement. D'accord? Très bien, donc pour calculer justement, donc là, on spécifie le type de retour de la fonction. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Et puis on va déclarer, on va dire f est de type int et on va lui affecter la valeur 1 par défaut. C'est une initialisation. Initialisation de f qui est la variable de retour. On va aussi déclarer le compteur, donc qui est de type int ici. Et je peux me contenter de ça, hein. Vous n'êtes pas censé à chaque fois mettre default. Je peux après faire set i 2 points égal à 1 par exemple. Hein. C'est à vous de choisir, c'est pas un problème. Voilà, i égale à 1 tout court. D'accord?
Donc, on va appliquer pratiquement le même enchaînement qu'on a fait pour les procédures. Donc, je vais le copier. Donc là, vous voyez, ça, bon là, on va opter pour la solution paramétrée qui est là. On revient dans les fonctions, on va coller là. Juste là, vous devez faire attention parce que là, on devrait ajouter justement le paramètre, c'est-à-dire le nombre pour lequel on va calculer la factorielle. Hein, d'accord? Donc, on va dire n qui est de type int. N qui est en fait la borne de notre boucle qui va boucler, qui va aller de 1 jusqu'à n justement, et chaque fois on va multiplier f par i. Une fois que c'est fait et que ça a bouclé, on retourne justement la valeur de f. Et là, bon, il y a un petit problème. Il faut voir pourquoi in is not valid at this position. Pourquoi? Bon, on met 1 tout court. D'accord? Bien. Quoi d'autre? Donc on peut ici mettre une petite description avant la fonction. Donc cette fonction retourne la valeur de la factorielle d'un nombre n passé en paramètre. Donc apprenez s'il vous plaît toujours à commenter votre code. Plus votre code est commenté, mieux donc votre code sera compris par ceux qui vont le lire. D'accord? C'est important. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui reste à faire justement? À faire appel à cette fonction et à afficher le résultat, par exemple, d'un nombre donné. Donc, on va faire... Bon, pour une fonction, on ne fait pas de code justement. Vous pouvez faire directement select et vous faites appel à votre fonction. Donc, select fact de, je veux dire, 5. On connaît tous que la factorielle de 5 c'est 120. Donc je vais tout d'abord enregistrer cette fonction. Vous allez voir que il y a une erreur, il faut voir pourquoi. Attendez, this function has known of determinants no SQL data declaration and binary. You might want to use the less safe. C'est quoi le problème au juste? Return F, qu'est-ce que je fais? Normalement tout est bon, j'ai fait des déclarations. Qu'est-ce qui bloque ici? Il faut voir qu'est-ce qui bloque. Alors on va réexécuter. This function has known of deterministic no SQL or reads SQL data. Donc on vous dit justement que alors, justement, vous savez, quand vous créez une fonction quelconque, attendez, tenter un truc là, je vais mettre 0. Donc, je vais exécuter la fonction de nouveau, de là, et il y a une erreur. Donc, on va relire l'erreur ensemble. This function has known of deterministic no SQL or reads what? Reads SQL data in its declaration and binary login is enabled. Alors vous savez, quand vous créez une fonction, on souhaite être sûr que votre fonction soit déterministique. Ça veut dire que il n'y a pas de risque que vous modifiez vos données. Vous touchez au contenu de votre base de données, ce qui est un peu néfaste et dangereux. Si jamais vous voulez faire un recovery ou une réplication de la base de données, donc ça va poser des problèmes. D'accord? Alors de ce fait, quand vous créez une fonction, vous devriez absolument faire cette instruction, rappel à cette instruction-là, en disant que set global log bean trust function creator, c'est-à-dire
On fait confiance à ce que vous allez créer comme fonction et on met ça à 1 parce que par défaut c'est égal à 0. Vous voyez? Une fonction c'est un peu risqué. En plus, vous savez, une fonction ça ne permet que la lecture des données uniquement. Donc on ne peut pas faire des updates, ni insert, ni delete, ni rien du tout. Que des select. Bon, à ce moment-là, à ce niveau-là, on n'a pas fait de select, mais on verra peut-être après quand on va interagir avec la base de données Enterprise. On aura besoin de faire de recourir à des select statements, mais pas d'insert, pas de update, pas de delete. D'accord? Alors une fois que c'est fait, donc je vais exécuter justement, ça c'est fait, puis je vais réexécuter la fonction et ça passe. Très bien, donc quand vous allez consulter ici, vous allez voir que vous avez votre fonction qui est là, et qui d'ailleurs n'a pas la même forme que les procédures, parce que là c'est une fonction, donc voilà, et maintenant je vais faire appel à ce bout de code, donc voilà, vous voyez le résultat c'est 120, d'accord? Bien sûr, vous pouvez faire un concat comme on a fait dans les procédures, sans aucun souci, et ça devrait marcher à tous les coups. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qui reste à voir? On va s'appliquer davantage sur d'autres exemples. Donc, vous voyez, on n'a pas fait comme dans la procédure, call le nom de la fonction. Bon, vous pouvez par contre faire un drop. Donc, drop function. Drop function et vous spécifiez le nom de votre fonction qui est fact. Vous exécutez, juste j'ouvre la parenthèse. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus la fonction. J'ouvre la parenthèse par rapport à l'usage de. C'est-à-dire, quand vous sélectionnez, vous exécutez. Ça va considérer uniquement le code sélectionné. Par contre, si vous mettez le curseur de la sort, par exemple, vous voyez, et que vous exécutez, vous pouvez, c'est-à-dire qu'il y a un curseur, vous exécutez cette icône-là. Execute the statement under the keyboard cursor. C'est là où il y a le curseur que l'exécution va se faire. D'accord? Ben, je recommande de sélectionner toujours son code voulu et d'appuyer sur ce bouton-là. Bref, donc voilà, c'est un peu ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que... qu'est-ce qu'on va faire, justement? On va dire que, étant donné le numéro de l'employé, qui est empno, retourner. Là, quand je dis retourner, donc je sous-entends une fonction et un type de retour qui est, on va voir ensemble, retourner le nom du département correspondant. D'accord? Voilà. Donc ça va être pareil, délimiter. Donc délimiter, vous pouvez utiliser un délimiteur de votre choix et vous mettez create function. Alors, qu'est-ce que ça va prendre en paramètre? Donc là, on va dire la fonction, on va dire empno depth dename. D'accord? On va dire dname by empno. C'est-à-dire, je retourne le nom du département par numéro d'employé. Alors ici, je vais mettre empno, je vais mettre le underscore pour les choses soient claires. Et on va commencer notre traitement normalement sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il faut ajouter l'étoile et puis, voilà, il ne faut pas oublier ça. Le retour de délimiter. Donc le délimiteur, on le maintient à son état original. Et il manque ici, bien sûr, le type de retour. Ça va être un varchar. Si je me rappelle bien, dans la table depth, le dname, il est de type varchar 14. Donc là, pareil, je vais mettre varchar. Alors, je vais commettre une erreur exprès. Pour voir. Je vais mettre je vais mettre simple.
et on va voir ce que ça va donner. D'accord, c'est pas grave. On est en train de tester, de nous exercer par rapport à cet environnement de SQL, notamment MySQL en tant que SGBD relation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a le empno qui est en paramètre et on voudrait justement retourner le nom du département correspondant. Vous voyez? Donc, comment on va faire? On va justement faire un select étoile. Tout d'abord, il faut retourner le depno de la table MP where empno égale à empno underscore. D'accord? Donc voilà. Et puis ou alors, qu'est-ce que vous en dites si l'on fait une jointure directement? Alors on peut dire from MP, inner join, on peut recourir à nos fonctions de jointure, on peut faire la jointure avec depth, d'accord? Et de ce fait, il n'y aura plus de soucis. Donc, inner join, an, bien sûr, emp.depthNo est égal à depth.depthNo. Voilà. Donc là, je fais une jointure inner join. Ça va nous faire le matching entre les deux tables EMP mais aussi depth. Selon quels critères de comparaison? Selon le numéro du département. Que ce soit dans la table MP ou dans la table depth, mais aussi on ajoute la condition que empno devrait être égal à empno passé en paramètre. Et de ce fait, je vais avoir, je peux mettre directement là le dname, qui est déjà ce qu'on cherche pour retourner. On va déclarer une variable, ça va être declare, donc je vais dire dname underscore et de type varchar de 5, c'est-à-dire comme le type de retour de la fonction. Et puis, comme on a fait dans la procédure, on va mettre dname, donc avec le underscore, 2 points égal, et puis je vais mettre 7 ici, et n'oubliez pas de mettre les parenthèses pour le select statement. Alors de ce fait, normalement, je devrais avoir le dname, c'est-à-dire, voilà, il est là. Très bien, donc je vais maintenant faire appel à donc select et je mets directement le nom de la fonction qui est là et je vais mettre point virgule et ici par exemple vous vous rappelez le 7566 par exemple Jones, on va voir Jones, il appartient à quel département? Normalement j'aurai l'affichage du département de Jones. Alors tout d'abord je vais stocker la fonction, ça n'a pas été stocké, on va lire ensemble. No return for the function, ah oui c'est très important, donc on a oublié de faire le retour, return le nom de la variable qu'on a utilisée, qui est en fait dynamique. Alors je vais réexécuter, et cette fois-ci ça va passer, donc d'accord, je vais faire refresh. Vous voyez que j'ai déjà dyname by emplo, ma fonction. Je vais maintenant exécuter. Il y a une erreur. Regardez là, data too long, lisons ensemble. Data too long for current dyname. Pourquoi? Parce que justement, l'erreur que j'ai commise tout à l'heure, j'ai précisé tout à l'heure que le dname il a une taille de 14, donc une chaîne de caractères de taille 14, alors qu'ici j'ai uniquement la taille 5. Donc l'idée idéalement, c'est de mettre 14 ici, 14 ici, donc ça doit être identique justement. Ce qu'il faut faire justement, c'est de faire un drop. Donc, drop function et vous précisez le nom de votre fonction et vous mettez un coller comme ça. Vous exécutez justement, ça disparaît.
immédiatement. Puis voilà, vous allez réexécuter pour le stockage de votre fonction. Elle est là. Et vous exécutez le select statement. Et voilà, vous avez déjà... Vous vous rappelez très bien que 7566 Research, il appartient au département Research. Donc on va voir ensemble, par exemple, un autre exemple rapidement. On va aller dans la table employé, on va voir par exemple King. King, il appartient au département 10. On va voir le département 10, ça correspond à quel... voilà, c'est accounting. Normalement, je vais voir avec le King, c'est... Donc copie, voilà. Copie du cours, CTRL-C. Je vais revenir dans cette partie-là, et puis je vais mettre là, CTRL-C, et hop, je vais essayer d'exécuter la fonction pour King qui est le président. Qu'est-ce que ça nous donne? Accounting, comme vous pouvez voir, donc ça marche sans aucun problème. La fonction marche aussi, elle est... Donc l'atout, c'est que on assure la réutilisabilité donc, mis à part l'encapsulation, il y a aussi l'aspect réutilisabilité. Donc, we can reuse the function donc several times. On peut utiliser la fonction plusieurs fois, et on peut y faire appel à chaque fois que l'on a besoin, justement. Et ça va faire l'affaire au lieu de faire à chaque fois cette jointure-là qui nous prend du temps, de l'effort mental, tout ce que vous voulez. D'accord? Très 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 bien. Donc, bon, j'ai oublié la pratique que j'ai mentionnée auparavant dans les tutos précédents, c'est que il vaut mieux faire ces drops-là avant de commencer à définir, plutôt à exécuter la fonction. Donc on supprime la fonction si if existe. Si elle existe, vous la supprimez. Donc de ce fait, même quand vous réexécutez, il y a une erreur. Attendez, je pense qu'il y a un problème. The function. If existe, d'accord. Function. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne l'a pas supprimé? Attendez. Bon. Vaut mieux ne pas faire ça au départ. Peut-être qu'on devrait le faire ailleurs. C'est-à-dire là. D'accord. J'exécute. Et voilà, ça passe. Je retrouve ma fonction là. Et même quand je vais la supprimer de là, donc je supprime, elle n'est plus là, je réexécute et voilà, donc il n'y a plus de souci. D'ailleurs, normalement, on a fait la même chose aussi pour les fonctions à ce niveau. Oui, ça devrait être placé en dehors, parce que là, le délimiteur, c'est propre à la procédure, donc faites attention. D'accord? Donc je vais faire le save. Alors je reviens ici. J'ai dit qu'il vaut mieux faire un drop avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Pareil ici, bon, je sais pas, si par exemple j'exécute, d'accord? La fonction elle est là. D'accord? Et si je fais un drop maintenant, et que quand par erreur je fais un select, qu'est-ce que ça va donner? Donc function device does not exist. Donc là, il faut remédier à ça aussi. Donc select, je vais voir si ça marche, if existe. Ignore. Non. Bon, là, ça doit être résolu aussi. Je ne peux pas faire un select si la fonction n'existe pas, justement. Alors, donc, comment remédier à ça? Donc, comme on disait tout à l'heure, justement,
La fonction justement du name by IntNo, on lui passe un paramètre qui est le numéro de l'employé, et on peut l'utiliser comme étant une colonne comme toutes les autres colonnes des tables DEPT ou EMP ou n'importe quelle autre table. D'accord? Et ça peut être exploité dans le sens où si par exemple je fais une requête SQL et que je fais une jointure entre je vais faire select étoile from EMP, donc je veux juste plutôt je vais dire voilà, je vais avoir les numéros des employés, mais aussi leur nom, leur nom, quoi d'autre, leur salaire, mais aussi le nom du département auquel ils appartiennent. Donc je peux mettre tout court, je peux faire appel à la fonction que je viens de définir, qui est name by IntNo, et je passe comme paramètre justement le IntNo du row en question. Vous voyez, ça va m'afficher justement. J'ai pas fait de jointure à ce niveau, comme vous pouvez voir. Donc, afficher donc le numéro, le nom et le salaire des employés, mais aussi le nom de département de chacun, sans faire de jointure. Donc là, on vous incite à exécuter la fonction celle-là. Donc si on exécute, vous allez voir que j'ai justement tous les employés avec leur salaire, avec le département auquel ils appartiennent. Par exemple, Jones, il appartient au département Research, Clark, Accounting, King, Accounting. Donc vous avez tous les départements et on n'a pas eu recours vraiment à une opération de jointure, ce qui fait que justement la fonction elle est utile dans ce sens. Vous pouvez la réutiliser dans plusieurs endroits, surtout quand il s'agit d'un input redondant, ou que voilà, à chaque fois que vous disposez par exemple du numéro de l'employé, vous avez directement accès au nom de son département, sans pour autant passer par une jointure. Ce qui fait gagner du temps, mais aussi de l'espace, de la mémoire, des performances, tout en assurant l'encapsulation. Et voilà, donc travailler avec des fonctions déjà définies que vous pouvez donc utiliser et y faire appel en cas de besoin. D'accord? Très bien, donc c'est ça, donc c'est important. On va faire maintenant un autre exercice pour justement afficher le nom de l'employé ayant le salaire le plus élevé. Bon, ainsi que le nom du département dans lequel il travaille et non, et son date. Alors, dans ce cas, il ne suffit pas justement, étant donné que j'ai donc 3 outputs, le nom de l'employé, le nom de son département et dans lequel il travaille et son date. Donc 3 outputs, puisqu'on a plus qu'un output, on ne peut jamais recourir à une fonction, à moins que vous répartissiez votre travail sur 3 fonctions. Donc déjà, la fonction qui retourne le nom du département, on l'a. dName by IntNo.
Mais ce qu'il faut chercher maintenant, justement, c'est le numéro de l'employé ayant le plus grand salaire. Donc, on va créer une fonction, une fonction qui retourne le numéro de l'employé ayant le highest salary, ayant le plus grand salaire. Donc, on va commencer par définir le délimitateur, comme d'habitude. Délimitateur. Create function. Create function, donc ça va être mno, on va dire the highest salary. Bon, dans ce cas, on n'aura pas besoin vraiment d'input parce que on va parcourir la totalité on va parcourir la totalité de la table du PNP. Alors, begin. Quoi d'autre? Donc, on va définir. Bon, on va mettre le 1 avec le délimitateur et le délimitateur. On va mettre point virgule. Et puis, on va mettre, justement, on va déclarer HS, highest salary, as a int default 0. Et puis, quoi d'autre. Donc là, il manque justement le retour qui va être ça va être un int. Hein, d'accord? Parce que je vais retourner le numéro de l'employé, on n'a pas le nom. Parce que je vais réutiliser ce numéro-là dans d'autres contextes. Ben, vous allez comprendre petit à petit. Vous avez, donc, comme je l'ai dit autrefois, le fameux proverbe, la fameuse citation du philosophe Descartes, il dit il faut diviser pour comprendre, il faut diviser pour régner. Plus vous divisez la chose, la problématique en des sous-problèmes, plus vous la comprenez. Donc là, ce qu'on va faire justement, c'est que on va affecter à ce HS High Salary. Qu'est-ce qu'on va lui affecter? La requête SQL qui va retourner justement select mno from PMP where, attendez, bon, on va dire where sal égale à, on va mettre select, bon, select mno from where mp where. Bon, inutile de faire une requête embriquée, parce qu'il faut juste là mettre max à là, à la fonction max qui retourne le maximum du salaire. Mais comment justement identifier? Donc là, on ne peut pas faire une affectation directe, parce que je n'aurai non seulement besoin du row contenant la valeur maximale du salaire, mais aussi du mno. Et dans ce cas de figure, il est hors de question qu'on affecte à hs, qui est de type int, deux valeurs provenant de deux colonnes. Donc dans ce cas, on est obligé d'utiliser une autre technique qui est en fait into. Vous mettez, bon, si je veux mettre l'employé ayant the employee having the highest salary, EHS. Donc ici je vais mettre into quoi? Into EHS. Vous voyez, je pouvais pas justement je sais pas pourquoi ça. Ah, d'accord, plus. Bon.
faut voir c'est quoi le problème. Pourquoi ça l'accepte pas? Pourtant, pas de problème, juste select is not valid at this position. Bon, si j'enlève ça. D'accord. Bon, revenons à notre solution de tout à l'heure. Donc on va dire select empno from EMP. On va la décortiquer, hein, ce serait mieux. Where. Voilà. Donc where, quand le salaire justement égale à select max sal from et voilà, c'est tout court, c'est-à-dire pourquoi c'est en rouge hein. Donc il manque le item justement de l'item de la fonction. Alors d'accord, donc voilà, ici j'ai le numéro de l'employé. Donc je fais select employee from MP where quand son salaire est égal à maximum de tous les salaires. Et de ce fait, donc j'ai ce qu'il faut et je vais retourner return HS. D'accord. Et étant donné la HS, je peux avoir l'employé sans aucun problème. Je peux écrire une autre fonction. Voilà. Je vois c'est pas le problème, pourquoi c'est en rouge. C'est quoi le problème? Là, je comprends pas. C'est dû à quoi? Je sais pas. Ah, d'accord, il faut mettre l'espace. Alors, pareil, donc là, je vais écrire une fonction. Écrivez autant de fonctions que vous désiriez. D'accord? N'ayez pas peur. Create function. Ça fait quoi? Ça fait donc no, ça nous donne le e-name, d'accord? Et ça prend en paramètre à int, à savoir le numéro de l'employé en question. Donc justement, ça va être semblable à ça. Je vais faire copier, coller, et puis voilà. Très bien. Qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne varchar, le nom de l'employé, il est de quel type? Est-ce que vous vous rappelez? C'est le type varchar de 30. Je vais mettre varchar de 30. Donc returns, non pas return, hein, faites attention. Vous mettez returns dans l'entête de la fonction et vous mettez return juste avant le end de la fonction. D'accord? Ici c'est sans S, ici avec S. C'est important. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici on va mettre, disons, on va dire, bon, on va mettre un nom avec tiré 8. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ename avec tiré 8, pareil. Et varchar, varchar de 30, ça va être le même type de retour. Et default, je vais mettre une chaîne de caractères vide. Alors, je vais mettre name. Je vais faire une sélection. Bon, j'ai pas besoin de ça. Faites attention, copier-coller, hein, c'est risqué. Alors, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner ename, donc emp, where empno égale à quoi? Égale à cet empno là. D'accord? Très bien. Donc, voilà. Juste, il manque un truc que je devrais vous expliquer. Donc, CTRL-C, je vais mettre CTRL-V, je retourne le ename, voilà, sans aucun problème. Alors, dans ce cas de figure là où j'ai exposé tout à l'heure, en fait, je pourrais
je peux mettre ça, CTRL X. Quand on a un seul lot, en principe, ça devrait marcher. Reste à vérifier. Donc là, je peux mettre into et je pourrais mettre le nom, c'est-à-dire le nom de variable là où vous voulez affecter la valeur. Ça doit marcher aussi. C'est-à-dire votre input, plutôt, non, pas ça. Attendez, excusez-moi. Je veux dire votre output qui déclare ici, parce que là, on est dans le cadre du fonction. Alors, vous le mettez après into et vous mettez votre valeur ou variable output à ce niveau-là. Ça revient exactement à ça. C'est deux écritures identiques. D'accord? Attendez, je vais mettre ça. CTRL-C. Attendez. Oui, je vais mettre ça. Comment je fais? Bon. Y, je fais CTRL-Y. CTRL-Z. Ah. D'accord. Alors ça, c'est une écriture. Elle est correcte. Je vais vous donner la deuxième écriture. Select, comme ça. Vous exécutez votre select sans aucun problème. Et vous affectez dans la variable de sortie, qui est iname, vous mettez into. Into, c'est-à-dire dans. Donc vous mettez le résultat dans iname. Après avoir exécuté justement la requête, on est sûr qu'on est dans le cas d'un result set contenant un singleton. Donc faites attention aussi à ce point, parce que c'est primordial. Donc on décortique davantage, on va dire une fonction. Ça, c'est une fonction qui fait quoi? C'est une fonction qui retourne le nom de l'employé étant donné son numéro. D'accord? On va l'exploiter puisque là, cette fonction, elle retourne le numéro de l'employé ayant le plus grand salaire. Ce numéro-là, on va l'exploiter dans cette fonction-là, qui va à son tour nous retourner justement le nom de l'employé ayant le plus grand salaire. Donc de cette façon-là, on aurait répondu à la première partie de la question. Le nom du département, on l'a déjà, parce que on a dName by empNo et ça prend en paramètre le numéro de l'employé. Donc j'ai déjà cette fonction, elle est prête. Vous voyez la réutilisabilité? Je peux réutiliser une fonction que j'ai implémentée il y a 1 heure. Quoi d'autre? Et la troisième partie, c'est le nom du département dans lequel il travaille et son grade. Le nom du département dans lequel il travaille et son grade. Donc le grade, là, ça dépend du salaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc je vais dire que voilà, on va implémenter une autre fonction qui va être cette fois-ci une fonction qui retourne le grade de l'employé étant donné son numéro. Donc je vais dire empNo grade. Ouais, grade. Voilà, donc ça va retourner quoi? Ça va retourner le grade, donc ça doit être de type int, non pas varchar. Et puis, donc pareil, ici je vais mettre grade, je vais mettre default, ça va être int, et là ça va être 0, par exemple, peu importe. Donc, après, donc, je vais sélectionner le grade. Dans grade, d'accord, from salgrade, maintenant, where, bon, là, il faut voir d'abord, il faut voir le salaire, plutôt le salaire, il faut voir le salaire, donc comment on va faire? Donc il faudrait avoir une autre variable. On va nommer sal, qui est le type int, et le default
Donc on va justement récupérer le salaire. Donc select sal from the NP. Donc là on va le mettre dans sal underscore where mno égale à mno de tiret 8. Et puis voilà, donc ici on revient en grade, français grid, where sal between, bon, compris entre high sal and plutôt low sal. Hein. Vous mettez l'intervalle, c'est-à-dire la plus petite valeur et la plus grande valeur. De cette façon-là, je vais avoir le grade que je vais à la fin retourner. Donc return grade. D'accord. Très très bien. Donc j'ai préparé toutes mes fonctions. Elles sont prêtes à être utilisées pour faire un summary, une synthèse de tout ça. Alors on va dire le nom de l'employé ayant le salaire le plus élevé est. Il travaille dans le département dont le nom est. Et son grade est. Tout ça, on va le mettre dans une seule dans un seul select statement. Ça va être select. On va mettre concat le nom de l'employé. Bon, le nom de l'employé ayant le salaire le plus élevé. Et donc ça va être un simple appel bon, on va dire no name, d'accord, parfait. Vous voyez, donc là je vais faire appel à cette fonction là, mais elle va prendre en paramètre justement une autre fonction qui est justement no highest salary, qui retourne le numéro d'employé ayant le plus grand salaire. C'est ça ce qu'on appelle décortiquer. On a décortiqué en des sous-programmes élémentaires. Donc, je vais faire appel là-dedans. Donc ça va retourner le nom de l'employé étant donné son numéro. Et le numéro, c'est celui qui a le salaire le plus élevé. Alors, justement, le nom d'employé ayant le salaire le plus élevé est, je vais mettre virgule, il travaille dans le département. Alors, pareil, je vais faire une concaténation. Bon, ça, je l'ai auparavant, c'était dans la fonction dName by mno. Pareil, je vais faire appel à cette fonction-là, et en lui passant ce paramètre-là, qui est de type int, qui a un numéro aussi, d'accord. Ça pourrait aller jusqu'à 5, 6, n niveaux. Hein. Une fonction, quand vous travaillez dans un contexte mathématique ou statistique, vous pouvez avoir des appels de fonctions qui sont d'ordre récursif, et qui peuvent s'auto-appeler entre elles de façon indéterminée. Vous voyez, je veux dire, il travaille dans le département, bon, et puis, virgule, il a le grade, et dernière fonction, ça va être, normalement, celle-là. Pareil, donc, je vais mettre ça, et pour l'input, ça va être cette fonction-là, qui est en fait, attendez, plutôt celle-là, qui figure dans les trois fonctions d'ailleurs, vous voyez, parce que c'est celle qui permet d'avoir le numéro de l'employé ayant le plus grand salaire. De cette manière-là, normalement, j'ai terminé. Avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument que j'exécute mes fonctions qui sont là. Donc, on va commencer, on exécute, et hop. On va voir dans fonctions. Normalement, si je rafraîchis, vous voyez que j'ai toutes mes fonctions. dName by mno, mno name, mno grade,
imp no high salary. Maintenant, je vais exécuter. Donc là, ça, c'est le fruit de tout ce travail. Donc, il faut que ça soit. Ah, il y a une erreur. Donc, on vous dit que unknown color sal where close. Où est-ce que j'ai utilisé où ça, où ça, où ça. Donc, normalement, ça doit être là. Declare sal, select sal into sal from where unknown color sal where. Où ça? Ah, d'accord. J'ai compris. Normalement, c'est sal avec tiré underscore. Je vous ai dit que vous devriez distinguer vos variables. Donc, c'est pour cela que ça n'a pas marché. Alors, dans ce cas, je devrais supprimer cette fonction-là. Grade, elle est là. Et puis, je vais la donc, je vais la stocker de nouveau. D'accord, très bien. Et je vais réexécuter là. Comment ça va? C'est un peu NTC, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais mettre un alias pour que ça soit lisible. Donc, je vais dire final result. Je vais mettre entre deux double quotes pour que ça soit beaucoup plus lisible. Alors, j'exécute. Voilà. Alors, on y est ensemble. Alors, regardez, justement, le nom de l'employé ayant le salaire le plus élevé est King, c'est le président, vous vous rappelez? Il travaille dans... Oui, il travaille dans le département accounting, il a le grade 5, d'accord? Voilà. Donc, c'est tout à fait ça, en fait. Alors, si on veut maintenant inverser un tout petit peu, avoir celui qui a le salaire, c'est-à-dire le minimum de salaire, ça ne va pas changer grand-chose. Il suffit justement de changer un tout petit peu cette fonction-là. Donc, on va la copier. On va la coller ici. On va dire imp no lowest salary. Bon, on peut maintenir donc ls, lowest salary, ls, ici ça va être min au lieu de max, et là ça va être ls, sûr, et voilà, lowest salary. Et puis, ce qui maintient les choses et ce qui fait que on n'a pas à réimplémenter beaucoup de choses, il suffit juste de changer ici le nombre d'employés ayant salaire le moins élevé. Vous voyez, et justement, ça va être lowest au lieu de highest. Sinon, pour le reste, ça reste le même, parce que on a besoin justement du nom de l'employé étant donné son numéro. Pareil ici, ça va être lowest. Et pareil ici, ça va être lowest. Ok. Très bien. Il suffit juste de stocker cette fonction, on l'a stocké, et puis on va exécuter, et hop, regardez, donc le salaire ayant, le nombre d'employés de l'employé ayant le salaire le moins élevé est Smith, il travaille dans le département research, il a le grade 1. On va vérifier ensemble tout de suite. Donc, Smith, combien il touche Smith, et voilà, il touche 800 $. C'est le minimum normalement. Il travaille dans le département 20. Et le département 20, normalement, ça correspond à Research. Tandis que son salaire 800, par rapport à la grille de salaire, ça devait être de grade 1. D'où le résultat obtenu, justement. Donc, si on revient ici, attendez, on va se connecter. Non, là, j'exécute, et voilà. Donc c'est le grade 1 et le département research, et il s'appelle Safe. D'accord? Voilà, donc on a terminé pratiquement avec les fonctions stockées en SQL, notamment en MySQL. Alors une petite comparaison que je vais faire par rapport à la différence entre les procédures stockées et les fonctions stockées. Donc
Juste retenez que les procédures stockées peuvent retourner plusieurs valeurs. D'ailleurs, c'est le cas. Tout à l'heure, on a retourné plusieurs valeurs en même temps, on les a affichées même. Tandis que pour une fonction stockée, elle retourne une et une seule valeur. Ça, il faut l'admettre. En outre, donc, justement, dans la procédure stockée, on peut avoir comme paramètres des inputs et des outputs, des paramètres en input et des paramètres en output, tandis que dans une fonction stockée, on a uniquement des paramètres d'entrée, des inputs. Donc, quoi d'autre? Dans une procédure stockée, donc, en fait, la procédure stockée, on ne peut pas y faire appel et l'utiliser dans un select, tandis qu'une fonction stockée peut être utilisée dans un select. Voilà, c'est le cas d'ailleurs, on l'utilise dans un select. Donc les procédures stockées peuvent aussi appeler des fonctions. On peut, dans des fonctions, des procédures, on peut appeler par exemple cette fonction-là dans une procédure de celle-là. Ok? Ça, on l'a pas vu, mais retenez ça. Par contre, une fonction ne peut jamais faire un appel à une stored procedure. Donc, on ne peut pas appeler une procédure stockée dans une fonction stockée. Bon, quoi d'autre? Une procédure stockée peut ne pas retourner de valeur. Oui. On peut mettre des procédures. Bon, je ne sais pas. Bon, mais théoriquement, c'est ça. Par contre, une fonction stockée devrait retourner au moins, exactement une et une seule valeur. C'est d'ailleurs celle que l'on définit dans la signature de la fonction mettant returns le type de retour. Quoi d'autre? Donc une procédure stockée, on peut utiliser pour écrire et modifier les données, c'est-à-dire on peut utiliser les inserts, les updates, les deletes, tout ce que vous voulez, même les selects évidemment, tandis que une fonction stockée ne peut que lire des data. Ici on peut que lire, on n'a jamais fait de insert, ni de update, ni de delete, non du tout. Voilà, comme je viens de dire, donc les statements insert, update, delete et select sont autorisés dans les stored procedures, donc les procédures stockées, tandis qu'il n'y a que le select statement qui est autorisé dans une stored function, donc une fonction stockée. On peut aussi autoriser ce qu'on appelle les transaction management en procédure stockée, mais on ne les autorise pas en fonction stockée. Alors de cette manière-là, on a contourné pratiquement tous les aspects se rapportant aux procédures stockées et aux fonctions stockées. Apprenez à les utiliser parce que ça vous aide énormément dans votre programmation, à moins que la stratégie de votre entreprise opte pour cette démarche. Il y a des entreprises qui refusent de travailler avec les procédures stockées, mais pour des ERP par exemple, là où on utilise des fonctions des milliers de fois, donc pour assurer l'aspect de réutilisabilité, il vaut mieux opter pour des procédures et des fonctions stockées. Ça aide énormément pour alléger votre code, pour assurer la sécurité de votre base de données, donc pour minimiser le trafic réseau, voilà, pour assurer la non-encapsulation au niveau de votre EGBB et minimiser le risque d'être attaqué ou d'être enrobé donc, par rapport à ces données. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Quoi d'autre? Donc, qu'est-ce qui reste à voir? Donc, il y aura des tutos sur les triggers, les events, bien évidemment. Tout ça, ça rentre dans le cadre des stored programs. Et il y aura aussi, si le temps le permettra, des rappels sur les structures de base, c'est-à-dire les structures conditionnelles, les fonctions standards qu'on utilise en SQL, notamment en SQL, les fonctions scalables. Et voilà, tout ça, on va le voir ensemble. Mais là, j'ai favorisé donc, essentiellement l'usage de join ainsi que ses dérivés et ainsi que les programmes stockés qui nécessitent justement une maîtrise ainsi qu'un savoir-faire.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel.